Bonjour à tous, c'est Sandy, on se retrouve pour le point sur les actions américaines et françaises. Et ici, en grand écran, je vous ai mis le CAC 40 avec dividendes réinvestis en hebdomadaire parce que comme vous le voyez, on est sur une zone de support historique. Beaucoup d'actions françaises sont actuellement sur des zones potentielles d'achat très intéressantes. Alors il faut garder à l'esprit que quand on arrive du coup sur ce genre de zone, on a de grandes chances de rebondir. Cependant, c'est risqué parce que si on la traverse, on partira pour une correction plus longue dans le temps. Cependant, si vous êtes investisseur sur les actions françaises et que vous investissez sur les marchés français en général, si vous n'achetez pas ces points-là, vous n'achèterez jamais aucun point, il faut le savoir, c'est un point d'achat extraordinaire et on va le voir avec les actions françaises dans cette vidéo. On commence avec le SP500 qui est toujours en direction des objectifs des 618,40, les objectifs sur le SPY, le TF du SP500. C'est ce qu'il faut garder en tête, ces objectifs aussi. On est sur des plus hauts historiques actuellement. Cependant, on a dépassé le timing maximum d'atteinte de ces objectifs. Alors, qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend tout simplement qu'on est susceptible d'avoir un mouvement haussier qui s'essouffle. Alors, le signal d'essoufflement, ce sera principalement le franchissement à la baisse de cette ligne de tendance ici ascendante. À partir du moment où on franchira cette ligne de tendance à la baisse, on partira potentiellement sur une correction un petit peu plus longue ou alors sur la formation d'une autre figure de continuation haussière potentiellement. Mais ici, c'est pas encore le cas. On est toujours au-dessus de cette ligne de tendance et ce qu'il faut privilégier encore une fois jusqu'au franchissement de cette ligne de tendance, c'est un mouvement haussier qui nous amènera du coup sur ces objectifs, encore une fois au 618,40 sur le SPY. Même chose pour le Nasdaq, on est toujours en direction des objectifs des 600,40 sur le QQQ, le TF du Nasdaq. Alors ici, pareil, on a dépassé du coup le délai maximum d'atteinte de ces objectifs qui était, comme je vous le disais depuis le début, très dur quand même à atteindre sur ce genre de configuration dans un délai normal du coup d'atteinte d'objectifs. Alors ici, on est toujours du coup orienté vers le haut. Cependant, c'est comme le SP500, à partir du moment où on va franchir cette ligne de tendance à la baisse, on va partir certainement sur une autre figure, soit de continuation haussière, soit une figure corrective un petit peu plus longue dans le temps. Donc il faudra surveiller ça. C'est pas ce qu'il faut privilégier pour le moment. Tout ce qu'il faut privilégier, c'est tout simplement un rebond. À partir du moment où on va toujours revenir tester cette ligne de tendance, il faudra privilégier le rebond pour aller chercher à terme ces objectifs. Tant qu'on n'a pas franchi cette ligne de tendance à la baisse, le scénario haussier n'est pas remis en question sur le Nasdaq. Alors on va faire le tour de quelques actions américaines avant de passer sur les actions françaises qui retiennent toute mon attention aujourd'hui. Alors Apple, on est sur une grande soit ascendante, soit un triangle ascendant. Alors comme je disais la dernière fois, on était en train de latéraliser sous cette ligne de tendance. Il fallait la récupérer fortement ou alors on avait de fortes chances de partir potentiellement sur un scénario de renversement d'épaule, tête-épaule inversée pour aller chercher légèrement plus bas. Ça n'a pas été le cas. On a réintégré, on a fait ce mouvement qu'on attendait assez fort vers le haut. Du coup, on revient sur la résistance. Et là, c'est très intéressant ce qui est en train de se passer parce que si jamais on va casser cette résistance par le haut, on aura potentiellement un mouvement haussier d'ampleur qui va s'initier sur Apple. Alors, c'est pas le cas. C'est pas le moment encore de rentrer à l'achat sur Apple. On est sous une résistance. Donc, il faut rester méfiant. Et sachant que ce genre de configuration, si on est bel et bien dans une tasse séance, on a souvent beaucoup de throwback. Donc, même si on casse par le haut, on aura potentiellement des bons points d'achat qui se représenteront par exemple ici sur un retour ici avant de repartir vers le haut. Donc voilà ce qu'on peut dire sur Apple. On va suivre comment on réagit au retour sur la résistance. Est-ce qu'on la casse tout de suite? C'est la troisième fois en tout cas qu'on la teste, ou alors est-ce qu'on est rejeté une nouvelle fois avant de revenir à la charge? Plus on va revenir à la charge sur cette résistance, plus on aura de chances de la franchir par le haut. Donc on va suivre ça. Après, le scénario également de double top est toujours là, mais c'est pas ce que je privilégie en tout cas dans le contexte actuel et sur ce que je vois sur les marchés et sur ce que Apple nous propose actuellement comme configuration. Quand on a une action comme ça qui consolide sur des niveaux très élevés, c'est souvent très haussier et on casse très souvent en tout cas la résistance par le haut pour partir sur un mouvement d'ampleur. En tout cas, si on casse du coup cette résistance des 236,90 sur Apple, on partira potentiellement sur un niveau d'ampleur à la hausse sur cette action.
Coinbase en hebdomadaire, on a toujours une résistance autour des 367,36 $. Ici, on va analyser cette partie. Hein. On a effectué. Alors, les 367,36 $ sont du coup, c'est la seule résistance qu'on a depuis l'introduction en bourse de Coinbase et c'est globalement également l'amplitude de cette configuration. Ici, reporté du coup à la cassure qui nous mène à peu près par ici en hebdomadaire. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais globalement, ici, on a un objectif. On a également les 400 qui sont l'objectif de cette structure qu'on va analyser à l'instant maintenant. Voilà une structure daily, du coup cet élargissement descendant avec la zone de résistance ici et la zone de support à cet endroit là. On est en train d'effectuer potentiellement un throwback, à voir si on revient dans cette zone là. Cette zone là d'après moi me paraît très intéressante pour un rebond en vue d'aller atteindre du coup ces objectifs des 400 $, sachant que on a de fortes chances sur ce genre de configuration d'effectuer un throwback, en forte chance, on a une chance sur deux environ d'effectuer un throwback, et sachant que si les 274 sont franchis fortement en tout cas vers le bas et que cette zone du coup ne tient pas, on aura une autre zone légèrement plus basse qui sera potentiellement intéressante avec les 211,50 $, les objectifs de ce double top également et un gap à combler ici. Donc on a deux zones successives en tout cas qui sont susceptibles d'être intéressantes sur Coinbase si on vient les chercher. Celle que je privilégie encore une fois, c'est la première parce qu'elle serait très cohérente avec ce qu'on vient d'effectuer ici après la sortie de cette belle figure qui nous mène 81% du temps aux 400 $ pour rappel. Donc Coinbase orienté vers le haut et j'aimerais bien encore une fois atteindre cette zone là en vue de rentrer du coup dans le train Coinbase pour repartir du coup sur un mouvement haussier, sachant que les crypto-monnaies comme vous l'avez vu sont orientées assez largement à la hausse et le seront probablement ces prochains mois. Donc on va suivre ça en tout cas très attentivement sur Coinbase. Google, on était dans cette configuration ici d'élargissement descendant à angle droit avec une rotation partielle. On a cassé par le haut. Je m'attendais à atteindre les objectifs assez rapidement des 190,70. On était venu faire un throwback ici. On était reparti violemment vers le haut. On avait formé un gap à cet endroit-là. Ici, sur ce point-là, comme on l'avait vu, on avait une ligne de tendance. On avait ce gap. On avait les 169 qui ont joué le rôle de résistance et de support à plusieurs reprises. Donc, on avait une forte zone ici. Et comme on peut le voir, c'est les baissiers qui ont remporté cette bataille. Elle a été transpercée violemment par le bas. C'est souvent le cas quand on a un fort support comme ça. Soit on rebondit fortement, soit si le support ne tient pas, on est susceptible de le casser également assez fortement. Heureusement pour moi ici, on a très souvent des pullbacks qui nous permettent de sortir de position. En tout cas, moi, c'est ce que je vais tenter de faire, sortir quasiment sur mon point d'entrée ici. Ça devrait être le cas d'ici aujourd'hui ou demain sur l'action Google. Du coup, pour limiter la casse suite à du coup ce transperçage, j'ai envie de dire, de ma zone d'achat. Et du coup, la configuration s'est légèrement altérée. On avait un objectif qui était au 190,70 qui nous menait sur les plus hauts historiques. C'est pas pour ça qu'on n'ira pas les rejoindre. Cependant, on n'ira pas les rejoindre dans le contexte de cette figure. On est sûrement dans autre chose, peut-être un canal ascendant qui part d'ici. Je vais le tracer rapidement. Je vais essayer de le dupliquer pour voir si ça match à peu près. Oui, c'est à peu près le cas. On est potentiellement sur un canal ascendant. Donc à voir si on revient sur le haut du canal, si on revient du coup sur cette zone-là. Mais en tout cas, je ne vais pas jouer le canal ascendant maintenant que c'était cette zone ici que je voulais jouer maintenant qu'on l'a transpercé. Je vais juste essayer de limiter la casse pour sortir sans perte ni gain. Cependant, on est susceptible dans le cadre de ce canal de revenir rechercher la résistance, sachant qu'il faut garder quand même à l'esprit que les canaux en général, surtout les canaux ascendants, sont cassés 7 fois sur 10 à la baisse. Donc ici, on est susceptible également de faire demi-tour en cours de chemin pour casser ce canal à la baisse. On suivra ça en tout cas sur Google dans les prochains jours. Google du coup qui perd un petit peu d'intérêt tout simplement parce que on n'a pas de figure réellement haussière désormais qui s'est construite sur cette action. Johnson & Johnson en hebdomadaire, on est toujours dans ce canal descendant, un canal qu'on est susceptible de casser par le haut pour partir sur une forte jambe haussière sur Johnson & Johnson. On voit qu'on est en train de potentiellement d'effectuer une rotation partielle ici pour repartir vers la résistance. Si on effectue cette rotation partielle et qu'on revient sur la résistance, on aura de fortes chances de casser celle-ci par le haut pour partir en direction des objectifs du coup de ce canal descendant qui se trouve autour des 200 $. Personnellement, j'avais identifié une zone légèrement plus basse. On est venu mécher juste au-dessus. Je vais passer en journalier pour vous montrer tout ça. Voilà, on avait un gap ici à combler. On avait les 148,52 qui était une zone qui avait joué le rôle de résistance et de support à plusieurs reprises. On avait également les objectifs de ce
double top ici qui nous menait au 147,20. On avait une ligne de tendance ascendante également ici, donc on n'est pas venu chercher pour le moment cette zone, hein. Peut-être qu'on viendra la chercher, mécher avant de repartir vers le haut, mais ici on a effectué un beau rebond sur la belle zone hebdomadaire des 150,3 $ du coup sur Johnson & Johnson, donc c'est possible, hein, qu'on parte en direction directement de la résistance sans venir chercher cette petite zone ici, et comme je le disais, hein, si on revient sur la résistance, on aura de fortes chances à terme de la franchir par le haut pour partir sur un beau mouvement haussier sur Johnson & Johnson. En tout cas, c'est ce que je privilégie sur cette action. McDonald's, on avait une belle zone ici, légèrement plus bas à cet endroit-là. On avait l'objectif d'un double top qui nous menait ici. On a un gap, on a une zone qui a joué le rôle de résistance et de support à plusieurs reprises. On a rebondi, du coup, on n'est pas venu la chercher. On a rebondi, on a réintégré le range ici légèrement au-dessus. Alors, quels sont les scénarios possibles, hein? On a du coup un pullback qui déborde. Alors, soit on repart violemment vers le bas, soit potentiellement on revient vers les 303 ici pour effectuer soit une épaule tête épaule de retournement haussier, soit potentiellement une rotation partielle à partir du moment où on touchera les 303 une première fois, qu'on sera rejeté et qu'on reviendra les toucher une seconde fois. Il faudra privilégier le mouvement haussier à ce moment-là, hein. Si on est dans l'un de ces deux cas de figure, hein, il faudra privilégier le mouvement haussier pour au moins le comblement ici de ce gap à cet endroit-là. Donc on va suivre ça, hein. Je reste quand même attentif parce que si jamais on est rejeté tout de suite, hein, cette zone reste toujours valable et très intéressante, hein, pour un futur rebond. Cependant, hein, au vu du contexte actuel sur les actions américaines, c'est pas forcément ce que je privilégie, une correction sur McDonald's, que je vois plutôt repartir vers le haut dans ces prochaines semaines, hein. C'est ce qu'il faut privilégier, hein, la direction vers le haut, jusqu'à preuve du contraire, hein, en analysant les indices, le SP500, le Nasdaq, on peut voir que tout est orienté globalement vers le haut. On aura des indications, hein, quand il y aura potentiellement un retournement qui va s'initier sur les indices, hein. C'est à ce moment-là qu'il faudra rester méfiant sur les actions américaines. Pour le moment, hein, tous les signaux sont au vert sur les actions américaines qui sont tournées vers le haut, et vous pouvez compter sur nous, hein, si jamais on voit un signal plutôt baissier sur les actions américaines ou françaises, on vous en fera part dans ces vidéos. Méta très intéressante également, on avait les 561 qui avaient été franchis par le bas la semaine passée, hein. J'avais dit que soit on revenait du coup effectuer le pullback avant de repartir vers le bas pour atteindre une belle zone légèrement plus basse, hein, soit on réintégrait pour partir du coup en direction de nouveau de la résistance et former du coup cet élargissement descendant qui est une figure très haussière, hein, cassée 80% du temps à la hausse. Donc ici, hein, si on revient sur la résistance, on a de fortes chances de casser directement vers le haut, d'effectuer une rotation partielle avant de casser par le haut pour partir en direction des objectifs du coup de la structure d'avant, hein, ce triangle ascendant ou cette tasse et anse, hein, on peut les appeler, je pense que c'est plus un triangle ascendant ici. Donc les objectifs sont aussi 142,50, et si on franchit à la hausse cet élargissement descendant, on aura des objectifs globalement légèrement au-dessus. Donc méta tourné également vers le haut par du coup ces deux figures, hein, qui sont des figures qui sont très haussières, donc il faut regarder en tout cas vers le haut sur l'action méta. Nvidia, on est toujours en direction de ce double objectif situé aux 170 $, hein, l'objectif à la fois de cet élargissement descendant et de ce double bottom ici. Alors cependant, on observe en ce moment, hein, potentiellement un petit essoufflement haussier. On a franchi à la baisse une première ligne de tendance, on est susceptible de revenir sur une zone de support, et l'autre ligne de tendance, il faudra tenir cette zone, hein, pour Nvidia, sinon on sera susceptible d'aller chercher des niveaux plus bas et de partir sur une tendance qui sera plus baissière sur Nvidia. En tout cas, c'est pas ce que je privilégie pour le moment, hein. Je m'attends à un rebond au moins sur cette ligne de tendance pour aller chercher les objectifs. C'est ce qu'il faut privilégier toujours, c'est les objectifs des 170 $. Cependant, je reste quand même vigilant sur cette action Nvidia, hein, qui me paraît moins intéressante en ce moment que d'autres actions américaines, hein, qui sont sur des tendances un petit peu plus haussières d'après moi.
L'argent silver, hein, comme vous le voyez, on a bien corrigé depuis qu'on a atteint le double objectif à la fois hebdomadaire, hein, de la grande épaule, tête-épaule inversée qui se situe au 34 et l'objectif de cet élargissement ici qui était au 34,30. Hein, on a méché dessus ce double objectif et on est reparti vers le bas. Désormais, ici, j'ai tenté une première entrée en position. On a eu un petit rebond. Hein, je m'étais fait sortir sur mon point d'entrée assez rapidement. La semaine passée, je vous avais dit qu'on était susceptible de rebondir pour rechercher de nouveau cette résistance et d'être rejeté sur cette résistance. En tout cas, il fallait être attentif à ce qui se passe sur cette résistance. On n'est pas allé la chercher, cette résistance, et c'est peut-être pas plus mal qu'on soit pas allé la chercher parce que on est susceptible du coup quand même de casser par le bas les 30,14, mais de rebondir potentiellement sur une belle zone légèrement plus bas, sachant que on a franchi à la baisse une ligne de tendance ascendante, hein, celle-ci. Donc le mouvement en tout cas qui est en train de se passer, c'est celui-là, c'est un retest de cette ligne avant d'aller chercher plus bas. Plus on va tester cette ligne des 30,14, hein, plus on a de chances de la franchir vers le bas. C'est pour ça que je privilégie un franchissement en tout cas de cette zone pour aller chercher les potentiellement 28,84. Alors j'ai pas forcément de zone très intéressante, hein, évidente d'achat pour le moment. On a une zone globale ici où on peut observer un rebond, mais un rebond de quelle amplitude, hein? Est-ce qu'on fait un rebond pour repartir sur des plus historiques ou est-ce qu'on fait un rebond seulement technique avant de repartir? Il faut regarder la rentabilité aussi d'une prise de position, et là pour le coup j'ai quelques doutes en tout cas en ce moment sur la rentabilité d'une prise de position sur l'argent. Alors sur le long terme, hein, je suis très bullish sur l'argent, que ce soit l'argent ou l'or, mais actuellement à court terme, à moyen terme, hein, en l'espace sur les prochaines semaines en tout cas, je vois pas forcément de choses évidentes, hein, de rebonds évidents graphiquement en tout cas sur l'argent. Donc on va voir s'il construit quelque chose d'intéressant dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, et j'hésiterai pas à vous en faire part. Alors c'est pas pour ça qu'on peut pas repartir directement vers le haut, hein. Il y a des choses que je vois pas également, hein. Je suis pas non plus, je n'ai pas la science infuse, hein. Il y a des choses que je peux manquer, mais pour le coup ici vraiment pour l'argent, techniquement en tout cas graphiquement, je vois pas forcément de zone de rebond majeur pour le moment, à voir si on construit à terme quelque chose d'intéressant ou une figure de continuation haussière, ce qui n'est pas le cas pour le moment. On fait un petit tour sur les crypto-monnaies et le Bitcoin, hein, qui en journalier est allé titiller les 100 000 $, hein, vous l'avez vu avec Nico. Désormais, on est en train de rebondir sur la première zone de support. On va aller le voir en 4 heures. Alors en 4 heures, voilà, on a effectué du coup un top de marché avec une sorte de double top ici, dont les objectifs nous ramenaient sur cette zone de support autour des 92 900. On est en train de rebondir dessus, à voir si cette zone cède et qu'on va chercher légèrement plus bas. Je crois que Nico vous a tracé un canal ascendant, hein, dont les objectifs se trouvent légèrement plus bas autour des 87. Hein. On a d'autres zones de support. J'en vois une ici, hein, qui est potentiellement très intéressante, hein, une zone qui a joué le rôle de résistance, de support ici, puis de résistance et enfin de nouveau de support ici. Donc si jamais on revient chercher cette zone là, on aura de bonnes chances de rebondir ici, au moins d'observer un rebond technique, hein. Alors si je passe en 30 minutes, je vais passer en petite échelle de temps. Voilà, on avait la structure ici en haut de marché, on peut pas appeler ça une épaule tête épaule, mais on avait une sorte de grand double top dont les objectifs étaient autour des 91 800. Comme on peut le voir, on a bien rebondi dessus, hein, parce que les 91 800 étaient également une ancienne zone de résistance du coup sur laquelle on est en train de rebondir. Cependant, je suis pas fan de ce rebond pour le moment, hein. On est en train potentiellement de former une autre figure, hein, d'élargissement ici, à voir comment cette figure se termine, en tout cas si on découle du coup sur un rebond haussier, ou alors est-ce qu'on repart de nouveau vers le bas, parce que ici, hein, ce qu'on peut privilégier en tout cas quand on a ce genre de configuration, hein, c'est potentiellement une rotation partielle. Si on revient ici retester la résistance, on peut repartir sur un mouvement haussier. Les objectifs de cette figure, hein, si on repart sur un mouvement haussier, alors je vais les tracer rapidement. On part de l'amplitude ici, on vient chercher le point le plus haut, on duplique du coup au point de cassure 1 et on reviendrait du coup sur des niveaux légèrement supérieurs, hein, sur les 97 000, hein, qui est une zone qui a joué le rôle de support à plusieurs reprises et qui pourrait jouer le rôle de résistance. Ensuite, on n'en est pas encore là à voir comment on réagit ici sur cette zone, ou est-ce qu'on fait une rotation partielle, si effectivement on fait bel et bien une rotation partielle, ou alors est-ce qu'on va chercher la zone que Nico vous a indiqué légèrement plus bas, hein, les 87
87 000 $ qui sont les objectifs d'un canal ascendant hein, qui est visible probablement en 4 heures. Hein. Ici, je ne l'ai pas tracé, mais voilà, on a un grand canal ici. Donc, les objectifs se trouvent pas loin des 87 000. Si jamais vous voulez être au courant des crypto-monnaies, hein, je vous conseille d'aller voir les vidéos analyse de Nico hein, qui le suit à la trace hein, avec beaucoup de succès en ce moment. Voilà tout pour le Bitcoin. On va passer sur l'Ethereum. L'Ethereum sur le graphique en journalier, toujours en direction de sa résistance. Alors ici, on avait une petite figure 30 minutes dont on a rempli déjà les objectifs. On repart vers le haut d'après moi pour aller chercher cette résistance. Attention quand on arrivera sur la résistance. Alors, rien de dramatique, hein, on est toujours très haussier. C'est une figure qui est cassée par le haut 81% du temps ou 79% du temps, je me souviens plus. En tout cas, 8 fois sur 10. Ici, hein, très probablement, vu le contexte actuel sur le monde des crypto-monnaies, elle sera probablement cassée par le haut. C'est juste une question de temps d'après moi. Alors à voir si on casse tout de suite par le haut quand on arrive sur la résistance ou alors si on effectue une classique rotation partielle avant de repartir vers le haut, sachant que si on effectue une rotation partielle, on a une zone de support hein, toute tracée ici hein, qui a été une zone de support à 2 reprises puis de résistance. Donc ici on aura potentiellement un point, si on revient chercher ce point des 2800 $, on aura potentiellement un point d'achat qu'on ne reverra plus jamais hein, dans le futur sur Ethereum. Donc il faut rester attentif hein, si on revient tester ce genre de zone ici. Encore une fois, à voir hein, si on effectue cette rotation partielle, ça nous ferait effectuer quand même une perte assez violente hein, de l'ordre de 20% encore sur les cryptos. C'est totalement standard hein, sur les crypto-monnaies. Voilà, donc ça peut arriver. On va voir si on franchit, en tout cas si on revient sur la résistance et qu'on la franchit directement vers le haut pour aller chercher les objectifs sur Ethereum qui, je le rappelle, se trouvent autour des 5600 $, ou alors si avant de casser cette résistance par le haut, on effectue cette rotation partielle pour revenir sur une belle zone avant de repartir vers le haut. On va suivre ça en tout cas attentivement. C'est parti, on passe sur le CAC 40 et les actions françaises. Alors très honnêtement, hein, d'habitude, quand je vous présente les actions françaises, je m'ennuie un petit peu parce que tout simplement, je les prends pas souvent en position. Elles sont chiantes, elles rebondissent pas très souvent. Enfin voilà, je suis plutôt orienté vers les actions américaines. Vraiment, je prends les opportunités françaises qui sont parfaites, d'autant plus que je paye beaucoup moins de frais quand je me positionne sur les américaines. Donc voilà, il faut que j'ai vraiment une belle opportunité sur les actions françaises pour entrer en position. Là, c'est vraiment le cas. Regardez, je vous ai mis le graphique en hebdomadaire. Comme vous pouvez le voir, on est sur une ligne de tendance parfaite en rouge. Hein. On vient la tester, on est venu aujourd'hui la tester. Ce qu'il faut privilégier, c'est un rebond ici, au moins technique. Hein. Je privilégie, voire d'ampleur. Hein. Il faut potentiellement privilégier un beau rebond ici. Alors, qu'est-ce qui invaliderait du coup ce scénario de rebond? Ce serait tout simplement une clôture en hebdomadaire sous cette ligne rouge du coup ascendante, voire une clôture confirmée, c'est-à-dire 2 bougies de suite qui clôturent les unes en dessous des autres. Du coup, à ce moment-là, on aurait potentiellement une correction de plus grande ampleur qui interviendrait sur les marchés français, voire un cataclysme. Hein, si cette zone ne tient pas, potentiellement on a quelque chose d'assez violent vers le bas qui peut intervenir. Alors c'est pas ce que je privilégie du tout hein. Ici, quand je vois les actions françaises en ce moment, hein, je vais vous les présenter, il y a beaucoup d'actions qui sont sur des beaux niveaux d'achat, donc je pense vraiment qu'on est susceptible de tenir au moins ce pont, ou au moins d'effectuer un rebond technique ici. On va voir ça tous ensemble. Alors, on va voir les opportunités ensemble. Alors je vais quand même passer en journalier, hein. Pas grand chose à dire en journalier. On a juste cette configuration ici de double top hein, qui nous mène légèrement plus bas. Donc sur un excès de volatilité la semaine prochaine, on peut avoir, ou en fin de semaine, on peut avoir un léger excès vers le bas pour rebondir. J'y crois pas trop. À la rigueur, on va avoir un petit excès comme ça baissier pour former un double bottom ici et rebondir. Mais je nous vois mal aller chercher les objectifs, hein, des objectifs qui sont atteints 40% du temps, entre guillemets seulement. Hein, c'est pas à privilégier ici pour moi ces objectifs, l'atteinte de ces objectifs ici. On est sur des niveaux bas. On a bien rebondi la dernière fois qu'on est venu chercher ces niveaux. Je pense qu'il y a de bonnes chances ici qu'on rebondisse, notamment d'autant plus que je suis pas le seul à l'avoir cette ligne de tendance ascendante en hebdomadaire. Hein. Tous ceux qui font de l'analyse technique la voient également. Hein. Tous les fonds d'investissement également, hein, ils font de l'analyse fondamentale bien sûr, hein, mais ils s'appuient également sur l'analyse technique. Et quand on arrive sur des points comme ça, hein, sur les actions, quel que soit le marché, hein, on s'y intéresse. Hein, forcément, on est sur un point, je vais pas dire historique, hein, mais qui est très très intéressant, qui n'intervient pas toujours sur les actions et sur le marché français. Donc ici, il faut vraiment prendre en considération la zone actuelle, hein, et c'est aujourd'hui que ça se passe, hein, c'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est pas dans 3 semaines, c'est aujourd'hui qu'il y a les opportunités, donc il faut s'y pencher attentivement.
On commence avec l'action Carrefour. Carrefour, alors je suis pas entré en position, je sais même pas pourquoi, parce qu'elle est vraiment magnifique. Il y a vraiment beaucoup de choses en ce moment qui sont tournées vers le haut, entre les cryptos, entre le marché américain. Là, on est sur un point bas sur le marché français, je vois vraiment un rebond. Mais du coup, je suis un peu long à la détente pour réagir ici. Carrefour, on a un point extraordinaire. On avait un point extraordinaire, alors on l'a toujours. Ici, le point idéal, il est à partir des 14,2. On a potentiellement, comme vous le voyez ici, une grande épaule, tête, épaule qu'on effectue du coup sur le 14,09. C'est un point de support en hebdomadaire. Donc c'est un point ici très intéressant qu'il faut considérer avec la plus grande attention, tout simplement parce que comme on l'a vu sur Disney, ceux qui regardent les vidéos régulièrement sur Disney, on avait également cette configuration d'épaule, tête, épaule inversée. Ça part vite vers le haut ensuite. Et quand on revient du coup sur cette zone ici, cette ligne de coup, on a 98% de chance de la franchir directement vers le haut et de partir en direction des objectifs qui se trouvent autour des 19 $ d'après moi. Donc on est sur les 14 $, vous voyez. On a vraiment des belles choses en vue potentiellement sur Carrefour. Alors il faut bien sûr que cette zone tienne, mais si on a un rebond sur l'indice, sur le CAC 40, je pense que cette zone tiendra. Et comme on peut le voir ici, ça intéresse du monde. Je suis pas le seul à intéresser par cette zone du coup, parce qu'on a un beau rebond aujourd'hui. À voir, je suis passé voir en horaire, il n'y a pas grand chose pour le moment, pas de tournement notoire. Alors du coup, je vais rester attentif quand même, voir si on vient chercher légèrement plus bas pour potentiellement passer à l'achat dans cette zone-là. Carrefour qui me semble vraiment une opportunité très intéressante en ce moment. J'ai placé un ordre sur l'action AXA en revanche ici, donc on a fait une violente séance baissière aujourd'hui, un excès de panique d'après moi. Ici on a une belle zone, on a une double ligne de tendance ascendante en hebdomadaire, on a une ligne qui a joué le rôle de support ici, puis de résistance ici et de nouveau de support. On a enfin les objectifs de ce double top qui nous mène au 30,86, donc la zone ici des 31,2, 30,80 est une zone très intéressante. J'ai mis un ordre, j'ai pas pris de risque, j'ai placé un ordre légèrement au-dessus. Il faudra se méfier si on a bel et bien un rebond ici, il faudra se méfier dans cette zone là, à cet endroit là, parce que c'est une ancienne résistance importante. On a également du coup une ancienne c'est un ancien support, pardonnez-moi, important. On avait également, c'est une zone qui a joué le rôle de résistance ici, donc on est susceptible à cet endroit là d'être rejeté, en tout cas de patienter un long moment ici. Donc ce sera peut-être judicieux de prendre des bénéfices si on a bel et bien ce rebond. Il faudra se méfier en tout cas autour des 33,5 € sur AXA. Bouygues, je vous en parle depuis un long moment de cette zone. On est enfin venu là chercher une zone qui correspond du coup à cette ligne de tendance ascendante et une zone qui était l'ancienne ligne de coup de l'épaule, tête, épaule inversée qu'on avait validée. On était parti ensuite sur un mouvement haussier. On est venu atteindre cette zone ici, cette double zone de support majeur en hebdomadaire. Donc c'est une zone majeure importante en tout cas en hebdomadaire. Depuis, on a un rebond comme on va le voir ici sur le graphique journalier. On a rebondi. Alors après, on peut être rejeté un petit peu plus loin dans les prochains jours, à voir comment on réagit, si on rebondit tout de suite d'un coup vers le haut, ou alors si on est rejeté un petit peu plus loin, sachant qu'on a des objectifs ici de cette configuration de ce double top qui nous mène légèrement plus bas au 27,46. Alors ici, si on a bel et bien le rebond, je serais méfiant sur cette zone autour des 31,25, tout simplement parce que c'est une zone hebdomadaire qui a joué le rôle de résistance. Alors désolé, il y a vraiment des lignes de partout, il faut que je fasse un peu de ménage ici. Voilà, donc c'est une zone, les 31,85 ou les 31,25 plutôt, qui seront peut-être une zone dure. Donc il faudra penser à prendre des bénéfices ici, voir comment, déjà voir si on a effectivement un beau rebond ici et voir comment on arrive sur cette zone-là, si on est rejeté, si on montre des signaux d'affaiblissement. C'est possible en tout cas qu'on montre des signaux d'affaiblissement, ou au moins qu'on corrige légèrement avant potentiellement de la franchir par le haut pour partir sur un mouvement haussier. Donc voilà, en tout cas content sur Bouygues, même si demain on traverse et qu'on passe cette zone vers le bas. En tout cas, si on traverse à la baisse cette zone, c'est toujours des points qui sont très intéressants à prendre et qui seront rentables sur du long terme, tout simplement parce que des convergences de support en hebdomadaire, ça court pas les rues, surtout sur le marché français. Donc voilà, en tout cas content d'avoir pris l'action Bouygues. On va suivre ça ensemble ces prochaines semaines.
Même chose sur NJ, hein, j'ai placé un ordre sur cette action tout simplement parce qu'on a une convergence de 3 supports. Hein. On a déjà cette ligne de tendance hebdomadaire. Hein. On arrive sur beaucoup d'actions françaises au contact d'une ligne de tendance hebdomadaire ascendante. Et on a très souvent au moins un petit rebond technique sur ce genre de zone. On a également les objectifs d'un double top ici qui nous mène au 14,21. On a également les 14,33 qui est une zone qui a joué le rôle de support à cet endroit-là, puis de résistance ici et ici, de résistance également ici, puis qui devrait jouer probablement en tout cas le rôle partiellement de support. Ici on a les 14,52 qui est une zone légèrement plus haute qui a joué le rôle de résistance également. Voilà, j'étais un petit peu gourmand en tout cas ici, j'ai mis un ordre un petit peu plus bas, à voir si je suis trop gourmand et si on rebondit tout de suite sur cette action NJ ou alors si on vient chercher dans les prochains jours cette combinaison du coup d'objectifs et de lignes de tendance ascendante et de support également en vue d'un futur rebond. Si on a un rebond en tout cas sur NJ, il faudra être méfiant dans cette zone là ici parce que c'est l'ancienne du coup c'est l'ancien support du double top ici, donc on est susceptible d'être rejeté au moins ici. Alors après on peut très bien repartir ensuite vers le bas ou alors être rejeté et revenir à l'assaut de cette résistance pour finalement la franchir par le haut, mais dans tous les cas on peut patienter un long moment en dessous de cette zone ici. C'est pour ça que c'est bien au moins de prendre des bénéfices si jamais on a bel et bien un rebond ici. C'est une belle zone les 15,15 pour prendre des bénéfices pour pouvoir du coup réinvestir sur d'autres opportunités qui peuvent être intéressantes sur les marchés et pas avoir de l'argent qui dort. Bien sûr, si vous êtes investisseur et que vous avez une vision long terme et que vous avez des objectifs qui sont très haussiers, vous pouvez laisser votre argent bien sûr, mais moi personnellement je rentre souvent sur des positions qui durent quelques semaines, pas plus, donc c'est pour ça que j'ai des lignes de prise de bénéfices qui sont assez proches. Donc voilà, en tout cas pour NJ, on va voir un petit peu plus loin d'autres actions pour les investisseurs, notamment Ricard qui arrive sur un très beau point d'achat d'après moi, qui pourrait partir sur un rebond de plusieurs semaines voire plusieurs mois. Donc on va voir ça juste après. Société Générale qui arrive également sur une belle zone de support en journalier, les 24,24 €. On a également un gap à combler. On a une ligne de tendance ascendante en journalier aussi qui arrive, qui converge avec cette zone-là. Donc ici, on a potentiellement un rebond qui va nous mener jusqu'à cette zone-là, qui va intervenir après, à voir comment on réagit ici. Alors, j'ai pas placé d'ordre sur Société Générale tout simplement à cause du graphique hebdomadaire. On est dans un grand canal ascendant, ce genre de canaux. Potentiellement, on est susceptible, on a plus de chances en tout cas de les casser à la baisse. C'est pour ça que j'ai privilégié d'autres opportunités que Société Générale sur les actions françaises. Ça n'empêche que il pourrait quand même y avoir un petit rebond. Là, on pourrait observer un rebond et on peut très bien également repartir vers le haut. J'ai pas la science infuse encore une fois. Voilà, on peut avoir des rebonds malgré le fait que les statistiques nous montrent qu'il faut privilégier un mouvement baissier. Donc ici, on aura au moins un rebond technique d'après moi sur cette zone. Ensuite, à voir si on repart durablement vers le haut ou alors si on est rejeté pour repartir ensuite casser ce canal hebdomadaire par le bas sur Société Générale. Thales qui arrive également sur une très belle zone au niveau des 138,80. Alors là, je suis sur le graphique en hebdomadaire. Comme on peut le voir, on a un gap ici à combler. On va aller le voir en journalier. On a également du coup les 138,8 qui est une zone qui a joué le rôle de résistance à plusieurs reprises et de support également ici récemment. On en avait parlé de Thales à cet endroit-là, surtout qu'on avait la ligne de tendance qui passait par là. On avait eu un beau rebond ensuite suite à l'approche de cette zone. Alors je l'avais pas prise en trade ici, pourtant elle a bien marché. On est reparti violemment vers le haut. Depuis, on a fortement corrigé, on revient vers le bas. On a cassé par le bas cette ligne de tendance ici. C'est ça qui m'inquiète un petit peu. C'est pour ça que je tente pas d'entrer en position sur Thales, tout simplement parce que quand on casse les lignes de tendance, on est susceptible ensuite, certes ici, d'avoir un rebond technique, mais d'être rejeté ensuite au contact de cette ligne de tendance. Donc, on a un potentiel rebond qui est légèrement limité. Cependant, on a beaucoup de support ici, les 138,8 €, le gap à combler. On a également une petite mèche ici sur laquelle on est susceptible de rebondir. Est-ce qu'on va aller chercher cette zone? Est-ce qu'on va aller combler le gap? On va voir si on va chercher cette zone légèrement plus basse. À la base, j'avais placé un ordre ici avant de me raviser, tout simplement parce que, encore une fois, le potentiel de hausse me paraît légèrement faible, d'autant plus que on est susceptible ici d'être face à plusieurs résistances. Dans un premier temps, on a l'ancienne ligne de tendance qu'on a franchie par le bas et du coup qui pourrait jouer le rôle de résistance. On aura un gap également à combler ici et on a un scénario hyper baissier, l'épaule tête épaule
call ici qui, si jamais on est rejeté ici, qu'on revient sur cette zone de support, on aura de fortes chances de partir sur un mouvement baissier. Après ça c'est dans le futur, on n'en est pas encore là. Pour le moment il faut voir ce qu'on peut avoir à court terme, et à court terme ce qu'on peut observer c'est un rebond technique sur cette zone là d'après moi, qui nous mènerait au moins chercher l'ancienne ligne de tendance ici, voilà, pour des gains qui restent quand même modérés sur Thales, sur l'action Thales. Donc voilà, c'est pour ça que je me positionne pas sur Thales, c'est tout simplement parce que certes on voit une zone de rebond, mais au niveau du futur je suis beaucoup moins serein que sur certaines autres actions françaises. Michelin en hebdomadaire, on est toujours au contact de cette ligne de tendance ascendante ici. On avait une belle zone, on avait également un double top qui nous menait autour de cette zone là. Alors je vais passer en journalier pour vous montrer ça. Voilà, on avait un double top ici dont les objectifs nous menaient ici. Les 30,26 sont également une zone qui a joué le rôle de support puis de résistance à plusieurs reprises. C'est pour ça que ici je prévoyais un rebond. Cependant la semaine passée je vous en ai parlé, je vous ai dit plus on va traîner dans cette zone là, plus on a de chances de casser cette zone là par le bas pour aller chercher un niveau légèrement inférieur en hebdomadaire. Je ne sais pas si vous avez regardé, mais on a une belle zone ici, les 29,04, les 28,32, voilà, et les objectifs du coup d'une plus grande figure, d'un double top un peu plus grand qui nous mène ici dans cette zone là. Donc à voir si on va chercher cette zone là ou alors si on rebondit tout de suite, sachant que on a quand même un mouvement qui était pas rassurant ici. Cependant on est en train de latéraliser légèrement à la baisse ici, et c'est un mouvement qui me rassure un petit peu plus, c'est-à-dire que plus on va faire, si on rebondit comme ça, si on fait des mouvements qui s'essoufflent à la baisse, on a de bonnes chances en tout cas de repartir à un moment donné fortement vers le haut pour aller au moins combler ce gap ici, autour des 33,68. Donc à voir, ce qui serait un peu plus dangereux, ce serait une consolidation légèrement ascendante. Là à ce moment là, si on fait une consolidation comme ceci ascendante, on a de bonnes chances en tout cas de casser par le bas, mais ici une dérive latérale légèrement baissière nous laisse plutôt envisager un rebond. Donc on va voir, on va suivre ça sur Michelin, sachant que encore une fois le CAC 40 est sur une belle zone de support, et il y a beaucoup d'actions qui arrivent sur une zone de support, donc c'est possible que Michelin n'aille pas chercher cette zone un petit peu plus basse ici autour des 28-29 euros pour rebondir, et rebondir ici d'ores et déjà, sachant que en hebdomadaire on a un potentiel de hausse qui est intéressant. Alors le potentiel de hausse on le voit surtout en daily, il est là, on aura une grosse zone à cet endroit là pour combler à la fois ce gap, et on avait également une zone de support ici, donc on est susceptible, on sera en tout cas rejeté, c'est quasiment sûr si on arrive autour des 33,6 euros sur cette action. Il faudra se méfier ici parce qu'on pourra consolider du coup assez longuement sous cette zone là. Pernod Ricard, on arrive sur une très belle zone enfin. Alors là je suis sur le graphique mensuel, inutile de passer sur une échelle de temps inférieure pour analyser Pernod Ricard. Ici on avait un double top dont les objectifs nous menaient au 108 euros. On a également une mèche ici qui pourrait jouer le rôle de support. On a enfin une zone là autour des 94-96 euros sur laquelle on est susceptible de rebondir. Donc on y approche de cette zone là, on approche tout près de cette zone. On pourrait observer ici au moins un rebond technique pour aller chercher cette ancienne ligne de tendance ascendante qu'on a fortement cassé à la baisse et qui pourrait jouer le rôle ensuite de résistance. On peut également partir sur un scénario d'épaule tête-épaule et voir Pernod Ricard probablement disparaître ensuite, mais c'est en tout cas ici on a potentiellement un rebond qui s'effectue. On peut aussi très bien repartir sur une tendance très haussière sur Pernod Ricard. Donc voilà ce qu'on peut dire. En tout cas une belle zone qui arrive sur Pernod Ricard. Si jamais on transperce cette zone et qu'on la traverse par le bas, on aura potentiellement une autre zone plus basse ici, mais en tout cas je pense probablement placer un ordre à cet endroit là, tout simplement parce que je vois bien Pernod Ricard effectuer un rebond ces prochains mois. Ce serait le bienvenu en tout cas sur cette action parce que ça fait un petit moment qu'elle est sur une tendance très très baissière, donc je pense qu'au moins on peut observer ces prochaines semaines un rebond technique sur l'action Pernod Ricard, du moins si on arrive rapidement sur cette zone des 100 euros. Total Energy en hebdomadaire qui est en train de franchir son support ici pour partir en direction de cette zone autour des 48 euros, 47 euros. On a également une ligne de tendance très ascendante ici, donc potentiellement un rebond pourrait s'effectuer à cet endroit là. Donc à voir si on valide bel et bien la cassure hebdomadaire pour partir en direction de cette zone, ou alors si on réintègre en fin de semaine pour repartir potentiellement sur un rebond sur Total Energy.
Veolia qui corrige fortement aujourd'hui pour arriver vers une zone ici. On voit qu'on a un double top dont les objectifs se trouvent aux 26,28 €. Les 26,28 € sont également une zone qui ont joué le rôle de support puis de résistance à plusieurs reprises. Donc ici on a vraiment une belle zone. J'ai positionné un ordre en vue d'un potentiel rebond technique. D'après moi, on aura potentiellement un rebond jusqu'à cette zone là. Il faudra se méfier ici parce qu'on a une ancienne zone de support qui pourrait jouer le rôle de résistance. Donc on est susceptible de traîner un petit peu, voire d'être rejeté complètement ici. En tout cas, la zone ici sera difficile à franchir. Il faudra s'y prendre d'après moi à plusieurs reprises pour repartir vers un mouvement haussier sur Veolia, mais en tout cas on est sur une belle zone également sur Veolia. Ici on arrive du coup d'après moi, enfin on effectue en ce moment d'après moi un excès de panique, donc on pourrait observer un rebond à court terme sur cette zone là des 26 €.